soirée à notre antenne. Au départ, le trio de Jake Evans pour le Canadien contre celui de Kirill Semyonov du côté des Maple Leafs. Evans remet à Gallagher, il fend l'air. Il était bien surveillé. Hollowell reprend. Et voilà le disque qui revient le long de la rampe à Sherratt et autour de Mrazek d'être bousculé et de tirer le but. Brendan Gallagher qui était devant le filet. Et Evans, encore une fois, il a amorcé cette présence avec une belle feinte, n'a pu récupérer. Lorsqu'on poursuit le jeu en échec avant, il y a confusion en sortie de territoire. Sherratt s'interpose. La rondelle va dévier sur Gallagher, Hollowell, Armia, peut-être tous les trois et aboutir dans le fond du filet. Voilà Brody avec un tir qui est bloqué par Romanov. Marner à la rondelle. La passe devant le tir et le but! On avait complètement oublié Nick Ritchie. Une mise en jeu en territoire offensif du point de vue des Leafs suite à un dégagement refusé aux Canadiens. Romanov va bloquer un tir. C'est un jeu qui était important. Mais par la suite, cependant, on ne retrouve jamais la couverture défensive optimale. Parce qu'on a changé de position dès la mise en jeu. Il est difficile de s'y retrouver. Mario, bataille avec Fairbrother. Der Argushintsev remet derrière à Menel. Et ensuite à Gusev. Gusev dans l'enclave. Le tir et le but! Encore Nick Ritchie qui décoche un tir. En fait, c'est Poehling qui n'avait plus de bâton. Mais parce que Poehling a remis ici à Romanov après avoir raté le dégagement. C'est ce que je voulais dire. Oui. Et le tir sur réception de Ritchie, bien alimenté par Gusev. Et la deuxième est là avec Jake Evans. Evans qui remet derrière à Belzile. De Belzile à Romanov, à Armia. Armia remet la rondelle à Romanov, à Belzile. Le tir. Oh, le but! On fait circuler la rondelle de Armia à Romanov à Belzile. Belzile n'est pas sur son côté, n'est pas hors l'aile pour décocher un tir sur réception. Lorsqu'il redirige ses lames de patin vers le devant du filet, juste ici, regardez le positionnement de Perreault. Mrazek n'y voit absolument rien. Côté court pour Belzile. John Tavares part de la gauche, rejoint par Belzile, perd la rondelle. Voilà Mihaïev. Tire et le but! Oh, quel tir vif de Ilya Mihaïev. Mihaïev qui tente justement de peut-être gagner des points et jouer au sein d'un top 6. La rondelle qui dévie sur le patin de Wideman. On ne sait plus où donner de la tête lorsque cette rondelle dévie. Et Mihaïev dans le haut de l'enclave n'est ni marqué par Belzile ni par Pezzetta. Nikita Gusev derrière à Brennan Menel. Une feinte à Gusev. À nouveau à Menel. Menel à Gusev. Voilà son tir. Montembeault était prêt. A bien suivi l'échange entre les deux. Der Argushintsev derrière à Menel. Le tir. Montembeault est prêt. Étend la jambe droite et fait un superbe arrêt. Le filet est ouvert et cette fois, c'est son défenseur, ou plutôt Arturi Lekonen qui intervient. Et là, Pezzetta est de retour. Menel qui remet la rondelle encore à Gusev. Et le disque va dévier vers Mihaïev. Et Sherratt rate à son tour le dégagement. Voilà la passe, le tir et le but! Brennan Menel et Sherratt. Et Poehling appliqué de la pression très haut. Harvey Pinard et Savard sont seuls. Ça devient un 3 contre 2 au filet. Et Tavares, si habile, alimente Menel, lui qui s'amenait en plein cœur de l'enclave pour décocher un tir sur réception. C'est pour si jeune des pieds, mais il n'a pas bougé tant que ça. Voilà peut-être une occasion. Et en voilà un bel arrêt là, sur un tir à bout portant de Nick Suzuki. Voilà une chute de Menel qui donne le disque à Suzuki. Un 3 contre 2. Armia, tire, mais filet ouvert vers Gallagher ensuite. En fait, il y avait deux occasions sur tout ce mouvement. Le filet est ouvert, Gallagher le rate. Et voilà un tir qui est bloqué en défense par Gabriel. Première fois de toute la période que les Leafs se retrouvent un peu dans le trouble. C'est le quatrième trio qui y était, mais on a bien défendu le cœur de l'enclave au moins. Et ça a donné quelques tirs officiellement sur Mrazek. On en a 12 maintenant par le Canadien. 35, le tir et le but sur le 36e des Maple Leafs. Semyon, Der Argushintsev. C'est au volume que les Leafs ont raison du Canadien ce soir. Le travail de Gabriel en entrée de territoire. Vous avez vu la transition avec une longue passe et le tir précis de Semyon Der Argushintsev, le jeune attaquant de 21 ans, à travers une circulation dense, utilise Goulet un peu comme écran. Il y a Poehling qui est en repli également, mais la passe de Gabriel est précise. Montembeault est déjoué, partie supérieure côté du gant. Belzile, une passe qui touche un bâton. Romanov reprend, pénalité terminée. Cini est de retour et c'est lui qui relance l'attaque des Leafs. Brett Cini devant le filet, tire et le but!
dans toute cette séquence, il y a un jeu qui n'est pas directement responsable, mais qui contribue. Vous avez vu à la gauche de votre écran, on a vu Evans. Il y a eu une hésitation pour le changement entre Evans et Savard. Et vous voyez que Savard arrive une fraction de seconde en retard. C'est en raison de cette hésitation au banc du Canadien. Evans ne savait pas s'il devait demeurer dans l'action. Savard ne savait pas s'il devait s'y joindre. Belzile, qui est à bout de souffle, est battu par Cini très rapide. Force fraîche qui sortait du banc des pénalités. Et le disque récupéré ensuite par Tavares. Nylander remet devant. Tire. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Montembeault. Suzuki remet derrière le filet. La rondelle est frappée au vol par Drouin. Toffoli s'avance. Toffoli remet à Drouin. À Gallagher. Tire sur réception. Alors une belle séquence. Romanov remet à Evans. Evans qui évite la mise en échec. Un tir, le retour, Gallagher. Et ensuite, Armia qui s'amène. Et personne, aucun de ces trois-là, capable de déjouer Peter Mrazek. Ben voilà, le Canadien aura eu beaucoup de difficultés à se regrouper à l'étranger lors de ces matchs préparatoires.